Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous filmer une journée dans mon assiette, mais une journée qui cette fois sera simplement normale dans mon assiette. Très souvent, je filme mes repas autour d'un thème. Donc par exemple, je vais vous proposer 3 idées de recettes sans soja, sans gluten, à tout petit budget ou alors très riche en fer. Aujourd'hui, je vais simplement vous partager comment je mange sur une journée, en sachant que je suis végane depuis 9 ans, que j'essaye quand même de manger assez riche en fer, plutôt riche en protéines, mais quand même en ayant pas mal de liberté alimentaire dans le sens où je mange à peu près ce qui me fait envie quand j'en ai envie. J'essaye juste de prendre un petit peu en compte l'équilibre alimentaire en arrière-plan pour organiser mes repas. Vous savez que j'ai un budget plutôt modéré sur l'alimentation, donc c'est pas le plus petit budget non plus. C'est pas comme lorsque je fais mes défis petit budget à moins d'1 € par repas, 10 € par semaine ou ce genre de choses. On va manger à peu près pour 140 € chacun par mois. Ce qui fait qu'à la fois on doit utiliser des petites astuces pour s'organiser, pour réussir à composer des assiettes sympas pour un petit budget, et qu'en même temps ça laisse de la place quand même pour des petits luxes, parce que c'est pas un budget hyper serré non plus. Je commence quasiment toujours ma journée avec un café latte. Là il est chaud parce qu'on est quand même dans des températures qui se sont rafraîchi, même s'il fait encore hyper bon l'après-midi à Marseille, donc clairement on n'a pas à se plaindre, mais le matin ça fait du bien, et je le fais mi-lait d'avoine, mi-lait de soja, parce que je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes, avec le crémeux du lait d'avoine, parce que je trouve que le lait d'avoine en termes de goût c'est vraiment mon lait préféré, il a la meilleure texture, je trouve que dans les cafés c'est vraiment trop bon, mais le lait d'avoine c'est pas très protéiné, donc j'ajoute toujours un petit peu de lait de soja, enfin je fais moitié-moitié, et ça fait que le lait de soja vient ajouter des protéines en plus, ce qui donne environ 5 grammes de protéines pour mon petit café du matin. Et des fois il y a des petits switches que j'ai fait comme ça dans mon alimentation qui me permettent d'avoir suffisamment de protéines, parce que avec le tennis c'est vrai que j'ai quand même des besoins qui sont plus élevés que lorsque je n'en faisais pas, et en même temps les cafés 100% lait de soja c'est pas forcément ce que je préfère, donc voilà, c'était le meilleur combo. Ça c'est vraiment un bon moyen pour moi de commencer ma journée, et j'adore l'automne pour ça aussi. C'est le moment où je retrouve le plaisir de consommer des boissons chaudes, alors qu'en été forcément je suis uniquement sur des cafés glacés, et en vrai je préfère le café chaud quand même. Donc voilà, là je suis aux anges. À 11 h on va partir faire du tennis. Je pense pas qu'on ait besoin de se faire un énorme petit déjeuner parce que vu qu'on est un jour férié aujourd'hui, il y a souvent beaucoup de monde ces jours-là, donc à mon avis on n'aura pas le terrain plus d'1 heure. Mais du coup on va se faire un petit peu de tofu brouillé, j'aime beaucoup ça, c'est très protéiné. Là j'utilise le tofu que j'ai acheté dans un magasin asiatique à Manosque, que je vous ai montré dans mon dernier retour de course, mais il coûte un petit peu plus cher que celui que je prends habituellement. Normalement j'en prends un à Paris Store qui coûte 1,96 €, là il a coûté 3 €. Donc à la fin de la vidéo je vous mettrai le prix de chaque recette. Ce sera en fonction de combien j'ai payé les produits que j'utilise aujourd'hui, mais ça pourrait revenir beaucoup moins cher selon le prix auquel vous payez les ingrédients. Je commence donc par émietter mon tofu directement dans une poêle dans laquelle j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour que ça n'accroche pas. Et on n'est pas obligé de trop écraser le tofu, moi j'aime bien quand il reste des petits morceaux quand même, et que ça fait un petit peu une texture d'œuf brouillé, tout en sachant que ça n'a pas le goût de l'œuf brouillé, c'est vraiment du tofu brouillé. Je viens ajouter un tout petit peu de sauce soja, c'est pas du tout obligatoire. Pour l'assaisonnement, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie d'avoir dans votre tofu. Après moi je mets du curcuma, oui bien du curcuma, bon après du curry ça aurait pas été dérangeant non plus. Je mets un petit peu de poivre. Et je viens mettre aussi mon sel de Kalanamax, c'est un sel qui donne un goût d'œuf. Ça fait depuis le confinement plus ou moins que j'ai ce pot, donc ça s'utilise lentement. En tout cas chez moi, je sais qu'il y en a à chaque fois qui m'envoient que vous l'utilisez en un mois parce que vous en mettez partout. Mais moi j'en mets vraiment juste dans mes recettes dans lesquelles je veux donner un goût d'œuf. Et ensuite je viens ajouter un petit filet de lait de soja et je vais couvrir, et ça va permettre un petit peu de faire pocher le tofu parce qu'en fait il va vraiment se gorger de l'humidité du lait de soja, et je trouve que c'est très très bon. Alors j'ai toujours une base de glucides dans mes repas, donc là ça va être de la baguette. Par ici nous avons le tofu brouillé qui est vraiment parfait, il a la bonne texture. Là j'ai pas mis de ketchup pendant, des fois j'en mets pendant, je trouve ça très bon de le mettre directement dedans, sinon on en met à côté. Il y en a que ça peut choquer du ketchup dès le matin, mais j'avoue que pour moi c'est juste du concentré de tomate avec du sucre, enfin c'est pas... Je trouve pas que ce soit le pire truc au monde. Mais après vous faites comme vous voulez, et je vais accompagner mon tofu brouillé d'un kiwi. Didier va pas en prendre, il mange pas tellement de fruits que ça finalement, mais moi c'est vrai que j'aime bien augmenter l'assimilation du fer qu'il y a dans ce repas, qui est un repas très riche en fer, entre le tofu et la baguette. Avec de la vitamine C, c'est vraiment une astuce très facile pour mieux assimiler le fer que l'on consomme. Et voici pour le petit déjeuner, j'aime tellement ce type d'assiette, vraiment je trouve que c'est facile à manger, moi j'adore le salé le matin. Et mine de rien, il y a environ 20 grammes de protéines dans cette petite assiette, sachant qu'on peut vraiment l'augmenter si on met plus de tofu.
et avec le café que j'ai eu avant, du coup ça me fait 25 grammes de protéines pour ce petit déjeuner. Alors on revient du tennis, on s'est bien dépensé et on a envie d'un bon repas. Là on va se manger quelque chose qui soit bien riche en protéines aussi. On essaye de toujours avoir au moins 20-30 grammes de protéines dans nos repas après le tennis, puisque ça permet de reconstruire sa masse musculaire. Enfin c'est assez important quand on fait pas mal de sport de consommer plus de protéines, mais aussi d'en consommer suffisamment même quand on ne fait pas particulièrement de sport. Et donc pour ce midi on va faire des protéines de soja texturées. Celles-ci viennent de chez Koro qui est le partenaire de cette petite partie de la vidéo. Et donc les protéines de soja texturées contiennent 50% de protéines. Donc il y a 50 grammes de protéines au 100 grammes. Moi je fais des portions d'environ 30 grammes, enfin ça dépend. Des fois je peux en mettre 50 grammes, mais là j'ai pas besoin d'en mettre tellement plus. Donc je vais mettre 30 grammes de PST. Ça revient du coup à 40 centimes la portion de protéines, donc c'est vraiment très économique. Et celles-ci sont vraiment mes préférées. J'ai goûté beaucoup de PST depuis que je suis végane et vraiment celles-ci sont excellentes. Il y en a en magasin bio, en vrac, qui parfois ne donnent pas forcément la meilleure image des PST. Je sais pas si c'est le fait d'être en vrac, mais vraiment elles sont pas aussi bonnes. Donc si jamais vous avez déjà testé, notamment celles que vous avez prises en vrac et que vous n'avez pas adoré, je vous recommande de tester celle-ci si un jour vous commandez chez Koro. Ce que j'apprécie particulièrement chez Koro, ce sont les gros conditionnements. Donc par exemple je prends mon riz par paquet de 5 kg comme ça, mais je vais prendre aussi mes légumineuses par 2 kg. Enfin voilà, il y a plein de choses que je prends en gros conditionnement, mais après vous n'êtes pas obligé. Il y a aussi de plus petits conditionnements et notamment il y a des plats préparés hyper originaux qu'on ne trouve vraiment pas partout. Par exemple là j'ai pris des vegan currywurst, donc ce sont des petites saucisses dans une espèce de sauce tomate au curry j'imagine, enfin je crois que c'est ça. C'est bien vegan et surtout c'est hyper protéiné. Vous avez plus de 40 grammes de protéines dans cette petite boîte, ce qui veut dire qu'elle peut très bien servir pour 2 personnes. Ça coûte 3,75 €, donc par personne ça fait moins de 2 € et généralement on va le servir avec des frites par exemple. Alors celles-ci je les ai pas encore goûtées, j'espère vraiment les aimer. Normalement j'ai eu de bons retours sur Instagram, j'en avais parlé sur Instagram, je crois qu'il y a 9 personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient, une personne qui m'a dit qu'elle n'aimait pas, donc pour le moment c'est un bon ratio, mais je me ferai mon opinion bien sûr. Dessus je prends mon lait d'avoine, enfin quand il y en a, ceux qui commandent sur Koro le savent, ce lait d'avoine il est hyper bon, il est pas cher du tout et du coup quand ils le remettent en stock c'est vrai qu'il part assez vite, donc du coup je me mets une notification pour le moment où il revient. Là il m'en reste 3, donc vraiment je le consomme avec parcimonie, d'où le fait aussi que je mette moitié lait de soja, moitié lait d'avoine, ça me permet de faire tenir mon lait d'avoine plus longtemps. Mais du coup il revient à 1,22 € le litre quand on l'achète par pack de 8, ce qui est hyper économique, c'est tellement moins cher que les laits d'avoine de supermarché et il est excellent. C'est vraiment l'un des meilleurs laits d'avoine, en tout cas à mon goût, c'est meilleur que celui que je trouve à mon supermarché qui coûte beaucoup plus cher. Je sais qu'à chaque fois que je parle de lait d'avoine, il y en a qui vont parler de faire le lait d'avoine maison. Moi je trouve que c'est pas aussi bon dans mon café quand je le fais maison et c'est pas forcément aussi pratique. Il y a beaucoup de choses que je fais maison, mais j'ai aussi un espace mental, un moment qui est limité pour ce que j'ai envie de faire en cuisine. Donc j'aime beaucoup pouvoir trouver du lait d'avoine en brique, où le matin j'ai juste à attraper ma brique et si j'en ai plus j'ai pas à le faire maison. Et surtout dans les cafés chauds, je trouve que le lait d'avoine maison n'est pas forcément aussi bon, vraiment celui-ci est très très bon, mais si vous voulez le faire maison, vous trouvez tout ce qui est céréales, légumineuses, graines, enfin il y a plein de choses brutes que vous trouvez sur Koro aussi. Et donc si jamais vous avez envie de tester, vous avez 5% de réduction qui sont valables chez Koro avec mon code MUR5. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais vous avez envie de le retrouver facilement. C'est un code qui est valable sans limite dans le temps, donc voilà, si un jour vous avez besoin de quelque chose. Merci encore à Koro de sponsoriser cette partie de la vidéo, on va passer à la suite. Alors je vais en faire 120 grammes d'un coup, comme ça j'en aurai pour un autre repas. J'aime beaucoup cuisiner des restes, ça fait vraiment partie de ma manière de cuisiner. C'est de toujours faire un petit peu plus, comme ça le repas d'après, j'ai pas forcément tout à refaire. Donc là ça fera à peu près 4 portions de PST, j'ai mis 120 grammes. Je fais bouillir de l'eau, une fois que l'eau bout, je vais simplement les mettre quelques minutes dedans. Des fois on peut mettre du bouillon ou d'autres choses, mais là je vais les faire vraiment très simplement. Alors en attendant que l'eau bout, je vais m'occuper du reste du repas. Donc de mon côté j'avais déjà fait cuire du quinoa à la tomate. Il y a quelques jours j'ai simplement fait du quinoa, à la fin j'ai mis un petit peu de sauce tomate aux légumes et j'aime bien ça, donc je mange pas beaucoup de quinoa mais c'était pour finir le quinoa que j'avais et c'est une combinaison que j'aime beaucoup. Vu qu'il n'y en a pas assez pour deux, Didier se fait des pâtes à côté. Par ici nous avons des aubergines, pareil que j'ai faites il y a quelques jours en même temps que le quinoa à la tomate parce que ça va vraiment bien avec. Je les avais faites au four, je les ai coupées en tranches, j'ai mis de l'huile d'olive, des épices et je les ai lancées pendant à peu près 25 minutes et après elles ont vraiment une bonne texture comme ça. Et une fois que l'eau sera en train de bouillir, on pourra mettre les PST. Pour aller avec, je vais faire une petite sauce, donc j'ai mis du yaourt de soja, j'en ai mis 100 grammes. J'ai ajouté un filet d'huile d'olive, du persil, de l'ail, donc les deux surgelés, un petit peu de sel et voilà, ça fait vraiment une bonne sauce qui va très bien avec ce genre de plat. J'adore faire des sauces yaourt salées comme ça. Mon eau bout, donc je vais venir mettre mes PST dedans
Et vraiment, il n'y a qu'à les laisser 2-3 minutes et elles vont se ramollir. Et évidemment, le temps que ça cuise, je grignote des carottes avec de la sauce parce que c'est très bon. Au bout de 3 minutes, je viens les égoutter, puis j'appuie un peu pour qu'elles perdent un petit peu en humidité, mais pas vraiment. Et ensuite, je vais venir les faire griller à la poêle. Alors, je les fais revenir à la poêle et en parallèle, j'ai mis les aubergines dans la casserole et j'ai ajouté un petit peu de sauce tomate provençale comme ça, parce que je trouve que ça pouvait aller bien avec. J'ajoute ensuite un petit peu de sauce soja. Je mets également du bouillon en poudre. Là, c'est mon bouillon pour soupe au poulet, mais qui est bien vegan. J'en ai un petit peu. Et j'ajoute également, pour que ça caramélise un petit peu de sucre, donc vraiment pas beaucoup, mais un petit peu c'est très bien. Je mets du sucre blanc, si vous voulez mettre n'importe quel autre sucrant, c'est vous qui voyez, on peut aussi ne pas en mettre, moi j'ai pas de problème avec le sucre blanc. Et voici pour notre déjeuner, j'ai ajouté un petit peu d'herbe de Provence sur les PST, ça donne vraiment un très bon goût. Avec la sauce yaourt par-dessus, le persil, vraiment c'est délicieux. Et là on a la version pâte, et vraiment ça c'est le type de repas tout à fait normal qu'on se fait très souvent, avec une protéine pas trop chère, une source de légumes, une source de glucides, une petite sauce, et vraiment c'est toujours très bon et très simple. Et le reste, je le mets dans une petite barquette pour aller au frais et ça me fait comme une boîte de simili finalement. Là j'ai pesé, j'ai 160 grammes de PST grillés, ça a vraiment un petit goût de poulet et c'est beaucoup moins cher que les simili carnés du commerce. Là on en a pour à peu près 80 centimes de PST et peut-être environ 5 à 10 centimes maximum de condiments. Donc on est sur même pas 90 centimes les 2 portions de simili carné. C'est le genre de prix qu'on ne trouve absolument pas dans le commerce et c'est vraiment pratique quand on veut varier des légumineuses. Et d'ailleurs avec les petites herbes comme ça, c'est vraiment très très bon. Ça me fait penser à mon sétan à la farine lavée puisque souvent je le fais cuire dans un bouillon dans lequel je mets du romarin et donc ça donne une petite saveur comme ça hyper bonne. Et donc si jamais vous ne pouvez pas manger de sétan ou que vous n'avez pas envie d'en faire ou quoi que ce soit, enfin que vous ne pouvez pas manger de gluten par exemple, je vous recommande vivement cette recette avec des PST et notamment avec ces PST là, mais après vous faites avec ce que vous trouvez. Alors pour le goûter, j'avais envie d'une touche sucrée, du coup je vais prendre un petit cookie au beurre de cacahuète comme ceci. Et pour l'accompagner, on va rester dans le thème cacahuète puisque je vais faire un smoothie avec un petit peu de beurre de cacahuète. Si vous vous rappelez, celui-ci je l'avais eu gratuitement il y a vraiment longtemps. Je vous l'avais montré dans un retour de course, j'étais contente ce jour-là. Et je vais l'accompagner avec des bananes. Ce sont des bananes qui avaient à 1 € le kilo dans mon supermarché. Quand c'est comme ça, souvent j'en achète un peu plus et j'en congèle une partie en petits morceaux. Pour faire des smoothies, ça fait quand même des sources de fruits à très petit budget. Je mets l'équivalent d'une banane dans mon blender. Je vais recongeler le reste. Là il reste à peu près une banane encore. Sachant que j'ai une autre boîte comme ceci. J'ai mis 10 grammes de beurre de cacahuète dans mon smoothie et je vais venir ajouter aussi de la protéine en poudre. Là c'est ma protéine goût chocolat. J'ai pas tellement besoin d'ajouter des protéines dans ma journée. Je pense qu'au niveau du menu, je devrais être largement à ce qu'il me faut en protéines. Mais c'est que j'aime beaucoup le goût de cette protéine et je trouve qu'elle va très bien avec le beurre de cacahuète. Donc je vais en mettre approximativement 10 grammes. Là on est à 8, on va ajouter un petit peu. Hop, on est à 10 grammes. Et je viens ajouter de l'eau fraîche, donc je vais mettre un petit peu de manière à ce que ça dépasse un peu. Voilà, là ça me paraît bien. Ça me fera un beau verre de smoothie. Et au niveau des protéines en poudre, en fait, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter toujours une scoop, donc c'est-à-dire 30 grammes. Des fois, vous pouvez en mettre un petit peu partout dans plein de recettes. Des fois, c'est bien d'augmenter ses apports en protéines, mais on n'est pas obligé d'être dans vraiment le fait de prendre 2 shakers par jour. On peut très bien aussi utiliser des protéines en poudre, même quand on ne fait pas particulièrement de sport, qu'on veut juste un peu compléter ses apports. On peut en ajouter un petit peu dans un chocolat chaud, dans un café, dans un smoothie. Ça fait toujours une belle différence. Là, par exemple, ça ajoute 8 grammes de protéines dans mon smoothie. Mais ça ajoute aussi du goût, du fer. C'est une protéine qui est enrichie en fer, en calcium, en plein de choses. Je l'aime beaucoup. Et voici pour mon petit goûter, j'ai mon dernier cookie au beurre de cacahuète de Coro, mon petit smoothie banane, cacahuète, chocolat. Et je vais aussi prendre ma B12 puisque je la prends tous les 15 jours. Je la prends le 1er et le 15 du mois et j'utilise celle-ci qu'on trouve sur Official Vegan Shop. Donc c'est pas forcément la plus facile à trouver. Enfin, on la trouve aussi sur d'autres boutiques, mais vraiment, avant elle était plus facile à trouver. Je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse, sachant que c'est pas sponsorisé du tout. Et sinon, il y en a d'autres qui sont plus faciles à trouver, sur lesquels j'ai des liens affiliés que je vous mets en barre d'infos aussi. Mais voilà pour mon petit goûter. Pour le dîner, ça va être à base de légumineuses. Déjà parce qu'il est recommandé de consommer au moins 2 fois par semaine des légumineuses et que la plupart des gens ne le font pas. Mais au-delà de l'aspect santé, parce que les légumineuses c'est riche en fibres, en protéines, en fer et surtout
sur plein de choses, enfin, c'est vraiment intéressant à mettre dans son alimentation, mais aussi parce que c'est hyper économique et là ça permet de faire un repas qui est quand même facile à faire. C'est un peu plus long que de faire des pâtes par exemple, mais il y a vraiment très peu de préparation, mais ça va aussi être hyper réconfortant. Enfin moi j'adore ce repas, c'est une soupe de pois cassés et surtout ça coûte vraiment pas cher. J'ai pas encore calculé le prix de revient de toute la journée, je le ferai à la fin, mais déjà je sais qu'il y en a pour environ 20 centimes de pois cassés par personne et les pois cassés ce sont vraiment la star de cette recette et c'est ce dont je vous parlais dans ma vidéo retour de course que je vous ai postée il y a quelques jours. Alors pour la recette ça va être très simple, je prends des pois cassés, là j'en ai pris 160 grammes pour nous deux donc ça fait 80 grammes chacun. On peut en mettre plus ou moins selon notre facilité à digérer les légumineuses, si on veut plus de protéines etc. On peut varier. Mais du coup je les ai fait tremper juste là, je les ai pas fait tremper longtemps. C'est juste, je me dis que ça permet toujours un peu de diminuer le temps de cuisson mais j'y ai pas pensé avant. Et les pois cassés on n'est pas obligé de les tremper, c'est pas comme les haricots rouges où ça prend vraiment une éternité si on les trempe pas. Je vais mettre du bouillon, donc toujours mon bouillon pour soupe au poulet. Je vais mettre de la crème de soja, je trouve que ça donne vraiment un côté hyper doux. Je vais mettre 3 oignons, ce sera finalement l'ingrédient légume de ce repas, mais c'est pas grave parce que sur la journée on a quand même eu beaucoup de fibres, beaucoup de vitamine C. C'est pas grave s'il y a certains repas où vous n'avez pas énormément de légumes, surtout que là, avec les légumineuses on a quand même beaucoup de fibres au passage, et c'est l'une des choses que l'on recherche dans les légumes. Et je vais mettre un filet d'huile d'olive, mais pas beaucoup parce que c'est quand même assez cher, et le crémeux sera pas mal amené par la crème de soja. Alors j'ai d'abord fait revenir les oignons dans un filet d'huile d'olive, puis j'ai ajouté mes pois cassés égouttés et environ 700-800 ml d'eau et je vais laisser cuire à couvert pendant au moins une demi-heure et après on verra ce que ça donne. Au bout de 32 minutes précisément, il y a les pois cassés qui ont un peu explosé comme ça, donc pour moi c'est la bonne texture. Je veux pas qu'ils soient totalement bouillis non plus, je veux qu'ils gardent un tout petit peu de texture pour les mixer, donc je vais mettre ça dans mon blender. On peut utiliser aussi un mixeur plongeant et je vais ajouter les assaisonnements ensuite. J'ajoute maintenant les assaisonnements, donc je mets à peu près une petite cuillère à café de bouillon en poudre. On aurait pu mettre aussi un bouillon cube avant et je vais mettre de la crème de soja, je trouve que ça donne une super texture. Et voici pour notre soupe, vraiment ça prend tellement peu de temps, c'est vraiment un repas faible en charge mentale et c'est ce que j'adore. Et en même temps c'est un de mes repas préférés, je sais que c'est tout simple mais j'adore ça. Je pense que c'est ma soupe préférée, peut-être à égalité avec la soupe de potimarron, mais on va dire que c'est dans mon top 2 de soupe préférée, vraiment je trouve ça tellement bon. On l'accompagne toujours avec du pain, donc là on est en train de faire griller du pain pour l'accompagner et on va se régaler. Alors c'est tout pour les repas de la journée, je me suis vraiment régalée. Au niveau du total en termes de prix, ce que je trouve fou c'est qu'au final ça représente 4,70 € pour la journée. Si on multiplie par 30 ça fait pile 140 €, enfin ça fait peut-être 141 à peu près si on arrondit avec parfois le 31e jour. On va dire que là on est sur 141 €, mais ce qui est à peu près le budget que j'ai par mois. Donc on est vraiment sur une journée très représentative en sachant qu'il y a des choses très économiques que j'ai mangées. Par exemple c'est vrai que la soupe de pois cassés ça fait vraiment baisser la moyenne, mais il y a aussi des petites choses un peu plus chères que j'ai pu consommer, comme par exemple le kiwi, ça revient à peu près à 50 centimes le kiwi. Il y a le cookie au beurre de cacahuète, c'est pareil, ça revient à 50 centimes pour un cookie. Si on le fait maison, évidemment qu'on peut en avoir pour moins cher, mais ce que j'aime bien dans le budget que l'on a avec Didier, c'est qu'à la fois évidemment on a des efforts à faire sur des points pour réussir à le tenir parce que ça ne se fait pas tout seul non plus, mais ça laisse de la marge en même temps pour intégrer des petits plaisirs, des choses qui permettent d'avoir moins de charge mentale, etc. En termes de nutrition, j'ai calculé ce que ça va aller pour la journée, enfin avec une application. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais j'aime bien vous donner ces informations-là de temps en temps parce que je trouve que ça peut être cohérent, notamment avec le budget, puisqu'il y a des personnes qui m'avaient dit sous certaines de mes vidéos parlant de budget que c'était impossible de tenir mon budget alimentaire à moins de vraiment se sous-alimenter, de ne pas manger assez, etc. Et donc je trouve que c'est plutôt pertinent de regarder ce que ça donne. Donc au final sur la journée, il me semble qu'on était aux alentours de 2200 calories, ce qui est tout à fait convenable pour mon profil en tout cas. C'est totalement dans les clous de ce que je mange en temps normal. J'ai 94 grammes de protéines, ce qui est un peu plus que ce que je mange d'habitude sur une journée où j'ai fait du sport mais de manière assez modérée. J'ai pas fait autant de tennis que d'habitude, mais ça ressemble à peu près à mes journées normales on va dire. Et on arrive à avoir de très bonnes teneurs en protéines quand même, en sachant que souvent c'est ce qui coûte le plus cher avec les sources de fruits, et finalement on a un petit peu de tout ça dans la journée et on a un profil nutritionnel assez complet.
Cette vidéo sortira dans quelques jours, mais au moment où je filme cette vidéo, on est sur la journée mondiale du véganisme puisqu'on est le 1er novembre et je trouve ça toujours intéressant de vous proposer des idées de repas qui permettent de végétaliser son alimentation. Je sais qu'il n'y a pas du tout que des véganes qui me suivent, je pense même qu'il y a une majorité de personnes qui sont omnivores, végétariennes, flexitariennes et qui s'intéressent soit au budget mais parfois aussi au fait de remplacer la viande dans les assiettes, de trouver des alternatives végétales et c'est pour ça que j'adore le format une journée dans mon assiette parce que ça permet de montrer comment on fait au quotidien finalement parce que c'est vrai que l'alimentation végétale c'est une autre pyramide alimentaire à apprendre finalement. Et donc c'est tout pour moi, j'espère vraiment que les recettes pourront vous plaire, qu'éventuellement vous les referez si jamais elles vous donnent envie. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire sous la vidéo, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça vous permet de ne rien manquer, c'est gratuit et ça vous permet aussi de me soutenir au passage. Je suis aussi sur Instagram, c'est aussi Mûre et Noisette et j'ai aussi un podcast avec quelques épisodes dessus. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!